Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » On ne pourra jamais reprocher à Jésus d'avoir enfermé l'homme uniquement dans sa relation à Dieu. Pour Jésus, il y a bien 2 commandements qui n'en font qu'un, ajoute-t-il, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et lorsqu'il parle de culte rendu à Dieu, il ne peut le dissocier de la relation d'amour vis-à-vis du frère. Il va même plus loin. Si tu veux être en paix avec Dieu, semble dire Jésus, sois d'abord en paix avec ton frère. Et ceci non seulement si toi tu as quelque chose contre lui, mais même si lui a quelque chose contre toi. Jésus prêche toujours le premier pas. Lui-même n'est-il pas venu à la rencontre de l'homme qui avait quelque chose contre Dieu son Père? Le salut est d'abord une initiative de Dieu. Si nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, il nous faut toujours faire le premier pas. Aurions-nous oublié cette page d'évangile à tel point que l'on ait fini par dire en toute bonne conscience « Je n'ai ni tué ni volé ». Jésus lui demande positivement « Fais le premier pas de la réconciliation ». C'est cela vivre dans une justice qui n'est pas simplement de l'ordre de l'égalité, mais du surcroît d'amour. Alors oui, cette justice surpasse celle des scribes et des pharisiens qui pourtant se croyaient justes. L'évangéliste Matthieu, ne l'oublions pas, s'adresse à une communauté chrétienne composée de juifs convertis. Il présente Jésus qui fait référence à la loi reçue par Moïse au Sinaï. Mais il se permet d'ajouter avec autorité « Moi, je vous dis ». Comme Dieu avait donné la loi à Moïse, Jésus donne la loi nouvelle à ses disciples, une loi avec toutes ses exigences. Amis auditeurs, nous avons sûrement dans nos relations familiales ou amicales des tensions plus ou moins graves, des conflits qui remontent parfois bien loin dans le temps. Peut-être attendons-nous que l'autre fasse le premier pas. Jésus nous demande de ne pas attendre, mais de faire nous-mêmes le pas de la réconciliation. C'est une question de vérité pour nous qui nous disons chrétiens. N'oublions pas que c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Lorsque nous prions, c'est lui qui nous inspire les mots de la prière. Lorsque nous participons à l'Eucharistie, c'est lui qui nous convie à sa table. Lorsque nous nous réconcilions avec lui et avec nos frères, c'est lui qui vient à notre rencontre. Peut-être avons-nous le sentiment de le chercher, en fait c'est lui qui nous cherche. Alors, comme Dieu, n'hésitons pas à faire un pas de réconciliation. Ce pas nous apportera la paix et portera la paix à la personne dont nous nous serons approchés.
L'évangile du jour était commenté par le père Gérard Nalin, prêtre accompagnateur de la pastorale catéchétique pour le diocèse de Nantes.